Shalom, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien par ici. Moi, je n'ai pas trop la grande forme aujourd'hui. Donc, pour des personnes qui viennent ici me dire quand est-ce que je parle de la parole de Dieu. Je ne suis pas prophétesse, je ne suis pas femme de Dieu, je ne suis pas dans toutes ces affaires ici. Je vous parle de ce que Dieu a fait pour moi et c'est le plus important. Et les prières que moi je fais dans tous mes problèmes que je suis, j'en ai déjà parlé ici plusieurs fois. Il y a déjà là, je vous ai dit que j'avais pris un programme de prière. Attendez, il faut que ça enlève. Bon, c'est ça, c'est ce programme-ci que je fais tous les jours. D'accord? Je dois faire ça 9 jours. C'est dans ce programme-là que je suis, ce que je viens de vous montrer ici. Les livres de prière que j'utilise, je les ai déjà montrés ici. Et je peux vous remontrer encore. Ça là, c'est catholique ce truc. Neuvaine de puissance. Moi, je n'ai jamais fait ça, je n'ai pas eu un résultat. Ça là, quand je vois que le combat est rude, je fais cette prière 9 jours et Dieu me montre sa face. J'ai déjà montré ce livre-là ici. Il y a ce livre de Jean Plia, Protection spirituelle et divine et la libération. C'est ça là ici. J'ai déjà montré ce livre ici aussi, que je prie aussi avec, ça dépend de quel programme de prière je commence. Cette prière, je crois que c'est l'exorcisme de Léon XIII. C'est ça là ici. D'accord? C'est déjà même déchiqueté parce que je l'ai quand même depuis 2004. Voilà ça. Que je fais aussi parfois en programme de prière. Quand je sens qu'il y a les affaires dans mon corps ou qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, je fais aussi ce programme de prière que je viens de montrer ici. Je le fais matin, midi, soir. Ou je le fais matin, 15h et soir. Et le midi, souvent, je fais l'Angélus. Avec une prière de retour à l'expéditeur. Ou parfois, quand je fais l'Angélus, dans ce livre de prière, il y a une page là-dedans. Cette page-ci, où on va fermer ça, ce n'est pas Jésus. Je fais cette page, cette prière spéciale pour annuler, briser, détruire, anéantir toutes les incantations, imprécations, conjurations qui ont été faites dans le monde des ténèbres contre nous. J'ajoute cette prière-là. Et après, je fais la prière du retour à l'envoyeur. J'ai même déjà fait toutes ces prières-là ici en ligne. Et ça ne vous intéresse pas, toutes ces prières-ci. Ce qui vous intéresse ici, c'est le mensonge. Quand on vous ment, vous aimez ça, vous êtes content. Parce que toi qui viens me dire que je parle de la parole de Dieu, quand beaucoup parlent ici de la parole de Dieu, alors que c'est les redoutables sorciers qui attaquent la vie des autres, alors que c'est les redoutables maîtres occultes et maîtresses occultes, vieilles sorcières de grands chemins, de grandes catégories, qui sont assis ici pour vous parler les choses de Dieu. Les pharisiennes. Moi, je ne suis pas une pharisienne. Hein. Moi, je finis de prier dans mon coin. J'allume la caméra pour vous dire que Dieu est vivant. Voilà ce qu'il fait dans ma vie avec tous mes combats spirituels. J'ai fait ma thérapie. Je ne sais pas si je parle le français. Je vais mettre mes lunettes qui sont cassées. Nous irons ici lire les commandements de Moïse. Tu aimeras Dieu par-dessus tout. D'accord? Donc, tu dois aimer Dieu plus que toi-même. Puisque tout le monde autour de toi, puisque vos stars que vous vénérez dans les réseaux sociaux, qui ne peuvent rien vous apporter pour votre éternité-ci. Ok? Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire, il y a certains menteurs ici, ils font l'occultisme, ils font la sorcellerie pour vous embobiner, vous attirer. Ils prennent le nom de Dieu, mettent devant et ça vous attire. Ou certains jurent au nom de Dieu alors qu'ils savent qu'ils sont en train de mentir. C'est ça qu'on dit ici, qu'il ne faut pas prononcer le nom de Dieu ici en vain. Ce n'est pas normal. On doit respecter l'esprit au-dessus de tout esprit, l'être suprême. Tu sanctifieras les fêtes. Tu honoreras ton père et ta mère. Ça, c'est vraiment important d'honorer ses parents, même s'ils sont n'importe quoi, même s'ils sont même sorciers. Tu dois les honorer parce que c'était Dieu de la terre. Et Dieu n'est pas fou. Tout ce que Dieu fait est bon.
S'il t'a envoyé chez ses parents qui sont sorciers, il sait pourquoi. Peut-être toi, tu peux les aider à se convertir, se repentir. Donc, tu dois les honorer, les respecter, malgré tout ce que tu peux penser de tes parents. Tu ne tueras pas, que ce soit physique ou spirituel ou n'importe quoi. Tu n'as pas le droit de faire ça pour ôter la vie aux gens. Tu ne commettras pas d'actes impurs, les impuretés, non. Vous connaissez tout ça, non, pas que les impuretés là que nous faisons tous ici. Moi, des fois, quand elle danse là, c'est particulier. Hein. C'est ça qui est ici, ça me parle aussi, personnellement. Tu ne voleras pas. Bon, moi, je ne vole pas, mes amis. Donc, l'autre ici, ça ne me concerne pas trop, vu que je ne vole pas. Donc, vous les bandits ici, les faux gens de Dieu qui volaient la dîme, l'action de grâce, l'offrande ici, ça, c'est beaucoup pour vous. Hein. Les femmes, les petites bandettes qui vont voler les hommes pour les escroquer, si tout ça là c'est bon pour vous. Tu ne porteras pas de faux témoignages, ni ne mentiras pas. J'en ai déjà parlé ici. Si tu veux être avec Dieu, il faut toujours être juste. Même si tu parles de quelque chose, il faut que ce soit quelque chose qui est vrai et qui est juste. Parce que si tu commences à venir mentir sur quelqu'un, la personne est libre de venir te faire du mal. Parce que c'est toi qui allais mentir sur lui. Tu ne te laisseras pas aller à des pensées ou des désirs impurs. Ça, c'est très difficile pour dire vrai. Très souvent, un être humain normalement constitué, parfois tu commences à avoir les pensées bizarres. Ça peut être des pensées sexuelles ou ce genre d'âneries, des conneries là et tout et tout. Vous ne devez pas convoiter la propriété d'un autre homme. Ça, c'est les envies du bien d'autrui. Donc, vous qui êtes assis ici pour envier les influenceurs, les riches, les bien gens, selon vous, hein. Parce que les bien gens, c'est selon votre façon de voir les choses. OK. Donc, c'est vous qui voyez si ces gens-là sont bien à votre goût. Alors que, pour moi, ces gens-là, c'est les faux gens. Donc, moi, je n'arrive même pas à envier le bien des autres. Je n'ai jamais été comme ça et je ne serai jamais ainsi, ok? Moi, je n'envie pas le bien qui ne me concerne pas. Parce que j'estime que si Dieu veut te donner quelque chose, il va te le donner. Ce n'est pas parce que tu iras envier la vie de quelqu'un d'autre que ta vie va devenir comme la vie de cette personne. Et je vous ai déjà dit les prières que moi je fais ici. Les prières de protection spirituelle et divine. Les prières pour remercier Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie, la vie des miens. Les prières pour demander pardon à Dieu. Je tourne un peu autour des mêmes prières au fait. J'ai déjà tout dit ici. Et je fais aussi souvent les prières du retour à l'envoyeur. Je ne le fais pas beaucoup, mais je le fais quand je suis un peu en colère là. Et vous verrez bien que parfois ici, quand je suis en colère ou quoi que ce soit, je n'aime pas trop prononcer le nom de Dieu. Même dans ces moments-là, même pour prier, je n'ai pas le courage de prononcer Dieu quand je suis dans ces états. Parce que le seul être qui me fait peur, c'est Dieu. C'est Dieu. Vous autres, c'est le respect qui nous lie. Je vous respecte, mais je n'ai pas peur de vous. Ok? Et je vous ai déjà dit ici de faire des prières ici. Que l'épée de l'Éternel fende sur nos adversaires, les sorciers qui viennent nous emmerder ici. Il faut faire ces prières-là. Parce qu'une vraie prière, une bonne prière, ça n'existe spécialement pas. Chacun a ses problèmes et chacun sait pourquoi il cherche Dieu. Donc, dans ta prière, tu dois commencer par remercier Dieu pour ses bienfaits dans ta vie. Après, tu lui demandes pardon pour tes péchés et tout le tralala. Après, tu invoques le sang de Jésus-Christ. Et seulement après, tu invoques l'Esprit Saint. Et après, tu entres dans ta prière. Et ta prière vient de ton cœur parce que tu es le seul à connaître tes problèmes. Même si tu entends quelqu'un d'autre prier, tu peux tourner sa main selon tes problèmes. Selon toi, c'est quoi que tu as comme problème? D'accord? Donc, nous irons lire ici Marc 10. D'accord? Il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée,
Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin, entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Tandis que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, oui, j'ai relu la même chose 2 fois, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Vous voyez, il a insisté, Dieu l'a entendu, Jésus l'a entendu, malgré qu'on voulait le faire taire, Jésus l'a aidé, d'accord? Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi. » Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Pourquoi Jésus l'a entendu? Parce qu'il a crié fort. Selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit, Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ok? On va s'arrêter ici pour là maintenant. Donc c'est Dieu qui décide. Si Dieu veut te délivrer tout de suite, il va le faire. S'il veut te délivrer dans 10 ans, il le fera dans 10 ans. S'il veut te délivrer dans 6 mois, c'est lui qui décide au fait. Donc, ce n'est pas parce que tu iras voir un homme de Dieu qui a plus d'onction qu'un autre que tu seras délivré à l'immédiat. Non, c'est Dieu qui décide. Ok? Parce qu'il y a certains, quand on va leur dire, il y a un homme de Dieu puissant au pôle Nord, il va aller là-bas vite fait parce qu'il cherche la délivrance. Non. Dieu n'a pas de barrière, il n'a pas de frontière, il n'a pas de limite. Si tu pars là-bas, qu'on te délivre à l'immédiat, pose-toi la question si c'est vraiment un homme de Dieu ou si c'est un marabout. Tu peux prier par toi-même en respectant les commandements de Moïse, en ayant un cœur pur. L'Éternel Dieu Tout-Puissant te viendra en aide. Moi, il y a des moments où je vais faire une petite prière de rien du tout. Dieu va m'accorder tout de suite. Mais sauf que moi, je ne fais pas les prières de prospérité. De demander l'argent à Dieu, non. D'avoir ma gloire éphémère, non. Je n'entre pas dans ces choses-là. Non. Je vous ai déjà dit qu'est-ce que je fais comme prière en ce qui me concerne personnellement. Et puis ce matin-là, je n'ai pas trop la forme en fait. C'est ça le problème. Donc du coup, là, je vais m'arrêter ici. Sur ce, shalom. Et pour information, je ne suis pas prophétesse, je ne suis pas vos maman pastoresse, Jézabel, je ne suis pas diseuse de bonnes aventures, je ne suis rien de toutes ces affaires ici. Je suis ici pour faire le témoignage de ce que Dieu fait dans ma vie. Sans Dieu, je ne serai plus en vie. Sans Dieu, ma race sera éradiquée de la terre des vivants. Sans Dieu, mon passage sur la terre serait comme si je n'ai jamais vécu. Parce que tous les combats que je vis, le but est de m'éradiquer et éradiquer même la progéniture qui va avec. Genre, le nom disparaît, ni vu ni connu. C'est ça leur but. Mais ça se passe devant vous. Et vous voyez que Dieu nous laisse debout malgré les hauts et les bas, malgré les attaques spirituelles que je viens vous raconter ici. Dieu fait grâce. Sur ce, je vais m'arrêter là. Priez. À temps et à contre-temps. Prions. Je vais dire ça comme ça. Sur ce, shalom.